Le petit déjeuner politique. 7h48, bienvenue. C'est le petit déjeuner politique de Stéphane Troussel, président PS et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Oui, bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un des départements les plus touchés par le coronavirus. Alors, j'ai vu une petite note selon laquelle le préfet du département craint des émeutes de la faim. Quels sont les signes qui font dire ça? Parce que c'est pas n'importe quelle déclaration. Écoutez, la question pour moi, c'est pas de parler et d'employer un terme comme celui-là, mais en tout cas d'alerter sur les difficultés alimentaires d'une grande partie de notre population. Vous savez, dès les premiers jours du confinement, dans mes échanges avec les associations caritatives, avec les assistantes sociales du département ou les maires de Seine-Saint-Denis, j'ai mesuré à quel point cette question de la précarité alimentaire allait être importante. Et donc, par exemple, le département a déstocké tout ce que nous avions dans nos crèches et nos collèges au moment de la fermeture. Nous avons quelques jours après rouvert une cuisine centrale où on est passé de 1500 à 4500 repas que nous donnons aux associations caritatives pour les délivrer aux familles les plus modestes. Et nous avons, avant la décision de l'État, décidé de mettre en place une aide financière pour aider 25 000 collégiens qui payaient les tarifs les plus bas à la cantine de nos collèges. Parce que quand une famille a perdu son boulot, quand les gamins ne peuvent plus aller déjeuner à la cantine alors qu'ils avaient les tarifs les plus bas, et qu'il faut les nourrir toute la journée, c'est très difficile pour des familles modestes. Oui, vous estimez à combien de personnes justement qui vont avoir du mal à se nourrir dans les prochaines semaines parce qu'elles n'ont plus de rentrée d'argent, d'où les files d'attente de la faim qu'on a vu se multiplier ces derniers jours devant des associations? Très difficile de vous dire précisément, mais les chiffres que je viens de vous citer, en quelques jours, la cuisine centrale du département est passée de 1500 à 4500 repas par jour. Une distribution de colis alimentaires dans la ville de Clichy-sous-Bois est passée de 200 personnes à un peu plus de 700 en une semaine. Donc c'est dire à quel point cette question-là, effectivement, est cruciale pour les familles les plus modestes dans un département comme les nôtres. Oui, alors qu'est-ce que vous réclamez, vous, ce matin, Stéphane Troussel? Parce que, le département, vous pouvez venir un petit peu en aide, mais vous faites déjà beaucoup, parce que le département est quand même un peu sinistré à ce niveau-là, sur un plan social, j'allais dire. Qu'est-ce que vous pouvez demander au pouvoir public, c'est-à-dire à l'État? Ce qui est sûr, c'est que les associations caritatives et les collectivités locales, elles ne pourront pas faire seules, dans la durée, et assurer seul l'ensemble des réponses aux besoins des familles. Donc, le gouvernement a décidé d'une aide sociale de 150 € plus 100 € par enfant, mais ça, c'est une seule fois et surtout, ça ne concerne pas tout un tas de publics. Je pense aux personnes âgées isolées qui ont le minimum vieillesse. Je pense aux jeunes de moins de 25 ans qui ont perdu leur petit boulot et qui n'ont pas accès au RSA parce que le RSA n'est pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans. Donc, il faudra des mesures bien plus importantes et surtout dans la durée. Par ailleurs, une question va se poser, c'est la question des loyers, des logements. Il y a des familles qui vont avoir du mal à payer leur loyer. Donc, le gouvernement a baissé les APL depuis 3 ans. Je réclame qu'il augmente substantiellement et rapidement les APL. Comme le dit la Fondation Abbé Pierre, il faut créer un fonds national des loyers et des charges pour venir en aide aux familles qui auront du mal à payer leur loyer. Et enfin, il faut prolonger la trêve hivernale sur les expulsions pour qu'il n'y ait pas d'expulsion locative alors qu'on va avoir une crise dont on nous annonce une récession de moins 8%. Oui, et alors vous avez adressé un courrier à Julien de Normandie, le ministre du Logement, vous l'avez interpellé. Est-ce qu'il vous a répondu sur ce thème, sur ce fonds national d'aide au paiement des loyers et des charges? Pas encore. Pour l'instant, il m'a répondu que le gouvernement avait mis en place cette aide pour les familles les plus modestes, mais il s'est dit attentif en disant qu'effectivement, peut-être que dans la durée, il y aurait un problème sur les loyers et les charges locatives. Moi, j'aurai l'occasion de m'exprimer avec mes collègues qui interviennent sur le domaine du logement dans les tout prochains jours. Ça monte chez un certain nombre d'associations nationales représentatives des locataires. Il y a des initiatives locales également. Et donc, ce sujet-là va devoir être pris à bras-le-corps par le gouvernement. Mais dans les prochains jours, qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphane Troussel? Vous avez le micro, là, ce matin, sur Sud Radio, donc dites-le. Moi, je ferai une conférence de presse avec notamment
notamment la Fédération des organismes HLM dans les tout prochains jours. Et les propositions que nous faisons, augmentation des APL, trêve hivernale prolongée, Fonds national des loyers et des charges, c'est indispensable parce que sinon, je crains des drames pour un certain nombre de familles. Et ça, et encore, les bailleurs sociaux, eux, ont mis en place des équipes dédiées à l'évaluation, la prise en charge des situations compliquées. Mais il y a aussi des locataires dans le parc privé ou des propriétaires qui ne vont pas pouvoir mettre en place forcément des soutiens dédiés à leurs locataires. Et donc, il faut que le gouvernement intervienne sur cette question. Oui. Et comment faites-vous face, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en situation un peu irrégulière, clandestins, en Seine-Saint-Denis. Eux, j'imagine que sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, la précarité alimentaire, ça doit être encore plus terrible pour ces personnes, non ? Oui, toutes les personnes qui vivent dans des conditions d'extrême précarité, les sans-abri, les familles qui vivent dans des hébergements d'urgence à travers le 115. Là, il y a des tickets services qui ont été mis en place par la préfecture de Seine-Saint-Denis et donc avec, y compris ces derniers jours, l'annonce du probable doublement du nombre de ces tickets services. Je crois qu'il y en avait 9000 qui ont été distribués pour venir en soutien alimentaire à tous ceux qui effectivement sont dans les situations de plus grande précarité encore. Ouais. Stéphane Troussel, est-ce que dans votre département, la Seine-Saint-Denis, la reprise de l'école à partir du 11 mai est plausible ou pas ? En tout cas, bien évidemment que la question scolaire dans un département très jeune comme le nôtre est excessivement importante. Il y a en Seine-Saint-Denis 350 000 élèves de la maternelle au lycée. C'est plus de 20% de la population qui est scolarisée, qui tous les jours, en principe, se lève pour aller à l'école. Donc c'est dire à quel point cette question est importante. Et contrairement à ce qu'a pu dire le ministre au début du confinement, non, l'école à la maison, ce n'est pas l'école, en particulier pour les familles qui n'ont pas les capacités d'accompagnement et d'encadrement. Donc, moi, ce que je demande là encore au gouvernement, c'est qu'il édicte des règles claires. Il a la compétence sanitaire, c'est à lui de nous dire dans quelles conditions les collectivités locales vont pouvoir refaire fonctionner l'école. Oui, mais vous savez que le gouvernement, Stéphane Troussel, vous savez que le gouvernement est un peu dépassé aussi, sans l'accabler plus que ça, mais il cherche en fait des solutions qui viennent du terrain. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui suggérer, Stéphane Troussel ? Mais nous, par exemple, moi j'ai la responsabilité des collèges, comme tous les départements. Donc j'ai passé une première commande de masques en tissu lavable et réutilisable pour que lorsque la reprise sera effective, je sois en situation de mettre à la disposition de chaque collégien, de garantir à chaque collégien qu'il aura un masque. Mais encore faudrait-il que l'État nous dise, par exemple, d'un point de vue sanitaire, si les élèves vont devoir ou pas porter des masques. Est-ce que les enseignants vont devoir ou pas porter des masques? Ce sont des personnels de l'éducation nationale. Est-ce que l'État va les équiper? Je vais même me mettre en situation, moi, d'équiper les 8000 agents du département d'un masque lavable et réutilisable si la règle sanitaire c'est d'en porter désormais. Mais il faut aussi que l'État joue son rôle aux côtés des collectivités locales. On ne peut pas se retrouver à tout faire. Et puis il faut aussi qu'il soit garant de l'égalité. Parce que sinon, je sais ce qui va se passer. C'est les collectivités les plus riches qui vont s'en sortir et les collectivités les plus fragiles qui vont avoir les plus grandes difficultés. Oui, il y a eu des tensions ces derniers jours après cet accident de voiture et du motard, de voiture de policiers. Il y a eu donc des tensions. Est-ce que le confinement est aussi un facteur supplémentaire de tension dans votre département, la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel? Oui, c'est forcément difficile parce que quand on habite un petit logement avec de jeunes enfants, une famille nombreuse et qu'on doit être confiné toute la journée et que parfois l'appartement est dégradé, l'ascenseur, les parties communes qui ne sont pas forcément de grande qualité, eh bien c'est difficile pour ces familles. Mais bien évidemment, moi à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, j'en appelle bien sûr à la fois au respect de ce confinement et aussi face aux tensions et aux violences qui ont eu lieu ces derniers jours, au calme et à l'apaisement, parce qu'il ne s'agirait pas de rajouter des tensions supplémentaires, alors que justement ce confinement est difficile. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ce jeune qui a été victime de cet accident à Villeneuve-la-Garenne, il a fait aussi une vidéo pour en appeler justement au calme et à l'apaisement. Et donc, c'est bien de sa part, c'est responsable, et il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Ouais. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Stéphane Troussel.
Oui, à Montreuil, une association a déposé un recours devant la justice pour demander d'agrandir le carré musulman dans son cimetière. Est-ce qu'il faut que les maires justement du département accèdent à ces requêtes et accepter les défunts des autres communes? C'est un vrai sujet de préoccupation pour nous parce que la Seine-Saint-Denis, il y a effectivement un certain nombre de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, avec comme dans quelques-unes des grandes religions un certain nombre de rites, y compris parfois ces citoyens qui sont d'origine étrangère et qui avaient au moment de leur décès décidé d'être enterrés parfois dans les pays d'origine, et ce n'est pas possible avec la fermeture des frontières aujourd'hui. Et donc je sais que les maires font des efforts depuis des années. Ils ont créé, par exemple, des carrés musulmans dans les cimetières. Certains sont de capacité suffisante pour accueillir des défunts plus nombreux actuellement. Et je sais que d'autres, sont face à la difficulté, parfois même physique, quand il y a des contraintes physiques dans le cimetière. Mais ils font tous les efforts qu'ils peuvent. Et oui, il faut qu'ils le fassent autant que possible en fonction des capacités physiques de leur cimetière. Merci Stéphane Troussel, donc président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. On l'a compris, donc vous lancez un appel auprès des autorités, bien sûr, pour ces familles en situation de précarité alimentaire. Et puis dans un instant, on reviendra sur la reprise de l'école le 11 mai. Un véritable casse-tête, vous allez le voir, pour les petites